Ousseynou Marji, spécialiste de l'art de la table et de la décoration, vous présente Case et Confort. Vous regardez Case et Confort avec Case Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Bonjour à tous et bienvenue dans Case et Confort, votre émission consacrée à l'habitat sur Télécréole. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial car c'est notre 10e numéro et ensemble nous avons parcouru les différentes pièces de la maison. Alors pour ceux qui construisent, qui rénovent ou qui décorent leur maison, aujourd'hui nous avons choisi de traiter avec vous le couchage. Effectivement, pour une bonne journée, il faut passer une bonne nuit et pour cela, avec un spécialiste, nous sommes rendus à Saint-Paul pour savoir comment choisir son lit. I'm seriously tired of it. I don't know why God gave me depression or maybe... Aujourd'hui, pour notre émission consacrée à la literie, nous nous sommes rendus chez notre spécialiste en la matière, Julien Cobé, pour lui poser nos questions. Matelas, sommier, oreiller, on vous dit tout sur les dernières innovations. Et pour commencer, Julien, comment fait-on pour bien choisir son lit ? Alors déjà, ça va dépendre de plusieurs critères. Déjà, la taille, parce que les gens ont des dimensions différentes. Ça va dépendre aussi de la morphologie, bien sûr, parce qu'on n'est pas forcément fait avec une planche dans le dos, on a tous des courbes. Ça va dépendre aussi de, comment dirais-je, de ce qu'on recherche, puisque aussi on a des attentes particulières. Donc ça peut être de la fermeté, de la souplesse, et généralement ce sera quand même un bon mix des deux. Mais ce sera inhérent à chaque personne. À quelle fréquence nous conseillez-vous d'en changer ? Entre nous, un lit peut durer une quinzaine d'années. Maintenant, il a toujours été préconisé de, comment dirais-je, de changer tous les 10 ans. Ne serait-ce que parce que le confort évolue au fil du temps et la technologie également. Quel est l'intérêt de prendre son lit chez un spécialiste plutôt que dans la grande distribution et de rencontrer un conseiller ? Principalement, les premiers pas quand on vient chercher une literie, ça va vraiment être l'échange entre l'acheteur et le conseiller, où l'acheteur va arriver lui avec des idées, des envies, des besoins, et le vendeur va devoir décrypter tout ça et l'analyser pour pouvoir justement présenter un ou deux produits au client, l'aiguiller. Parce que le pire en literie, c'est vraiment d'être lâché par ses propres moyens, d'essayer 10 matelas et d'être perdu. Mais pour être certain que le matelas nous convienne concrètement, on fait comment ? Pour bien choisir son lit, important déjà, c'est ne pas avoir peur de l'essayer et l'essayer comme s'il était déjà à soi. C'est-à-dire qu'on se couche dedans et on se met dans toutes les positions qu'on peut prendre quand on dort à la maison. C'est-à-dire que si on dort sur le dos, il faut bien prendre le temps de s'allonger sur le dos, de se décontracter, de se laisser vraiment, comment dirais-je, absorbé par la matière. Il faut qu'on ressente tout. C'est vraiment un travail de fond. C'est difficile hein, parce que ça reste du confort, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'on doit appréhender. C'est vraiment un gros travail qu'on doit faire. Et comme je vous dis, vraiment prendre les positions qu'on peut prendre à la maison, faire comme si on était chez soi et se détendre. Que recherchent les gens le plus souvent ? De manière générale, les gens restent sur des clichés. On cherche toujours une literie dure. Nous, notre travail, c'est quand même de sensibiliser les gens. Il y a eu d'énormes progrès à ce sujet-là. Ça va être de sensibiliser les gens sur le bon dosage entre fermeté et souplesse. C'est ça le plus gros du travail. Et à l'heure actuelle, les bons matelas représenteront toujours un bon mix des deux.
ce qu'un matelas à mémoire de forme? C'est vraiment un matelas qui va travailler à la place du dormeur, sur tous les sens du terme. Et en clair? En clair, c'est simple, c'est déjà un matelas que vous posez, que vous ne retournez plus. Que vous n'avez pas besoin de laver avec tout ce qui est produit anti-acarien, antibactérien, anti-allergène. C'est des matériaux qui le sont naturellement et qui ne retiennent pas non plus tout ce qui va être les saletés. C'est des matelas par exemple qui sont étudiés pour pouvoir évacuer jusqu'à 300 litres d'eau par an. Ça va lui permettre de s'auto-nettoyer puisqu'il est hydrophobe entre guillemets. C'est quoi la véritable innovation en termes de confort de cette matière? C'est-à-dire qu'on arrive, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur une matière qui est vraiment faite pour vous faciliter la vie de A à Z. On est sur de la cellule ouverte, c'est-à-dire que c'est un matériau qui va respirer naturellement, qui s'aère tout seul. On est sur de la mémoire de forme à reprise instantanée. C'est-à-dire que dès que vous commencez à bouger, le matelas vous accompagne dans votre mouvement et vous facilite le travail. Et vous aurez également, sur la mémoire de forme, un soutien morphologique qui sera parfait. Au millimètre près, chaque partie du corps sera soutenue indépendamment, limitant tous les points de pression, facilitant le retour veineux et, apportant une décontraction musculaire totale, d'où un repos complet. Mais ces matelas ont-ils les mêmes propriétés avec notre climat? Sont-ils tropicalisés? On a sélectionné des matelas qui sont faits pour vivre sous les tropiques. L'avantage aussi de la mémoire de forme de chez 4e génération, c'est aussi sa non-thermosensibilité. Ça c'est très important, surtout qu'ici on est au soleil, c'est-à-dire que c'est une matière qui reste neutre à toute variation de température. Concrètement, s'il fait très chaud, elle ne va pas se laisser aller façon chamallow, et si elle fait froid, elle ne va pas se durcir façon glace, si vous voulez. Le confort que vous trouverez en magasin sera le même chez vous et durant toute la durée de vie du matelas. Ça c'est très très important. On fait une petite parenthèse technique pour mieux comprendre. Julien va nous montrer à quoi ressemblent ces matelas de l'intérieur. Généralement, c'est la superposition de deux matières. Là, vous avez du polyuréthane qu'on va dire à haute résilience, c'est-à-dire un matériau qui est très dense, qui pourra restituer l'énergie qu'on lui a donnée. Concrètement, c'est lui qui s'occupe de votre soutien, de la fermeté du lit. Et au-dessus, vous avez la mémoire de forme, ou comme on l'appelle, la viscoélastique. Cette matière-là, elle est exclusivement dédiée au confort. D'ailleurs, on le voit, quand le lit travaille, la viscoélastique bouge, mais le polyuréthane, lui, ne bouge pas. Certains matelas sont cousus avec du fil d'argent. Vous allez voir, ce n'est pas seulement esthétique. Alors pourquoi ça brille? Justement, c'est des matelas qui sont cousus en fil d'argent pour éviter tout ce qui est électricité statique. Donc vous pouvez mettre n'importe quel drap, pratiquer n'importe quel mouvement sur le lit, vous n'aurez plus ces petites décharges, les tic-tic-tic qui sont gênants et qui en plus des fois vous mettent une chevelure façon 14 juillet. On passe maintenant à un autre élément tout aussi important que le matelas, c'est le sommier. Et on commence avec des sommiers tapissés. Alors, le sommier tapissier, concrètement, c'est un sommier, c'est un encadrement massif. Généralement, à l'intérieur, vous allez retrouver des lattes, soit fixes, soit actives, qui va permettre déjà en plus de accentuer les propriétés d'un matelas. Donc, soit le rendre un peu plus tonique, soit de le rendre un peu plus moelleux en fonction des désirs de chacun. Ça l'aide également à rallonger sa durée de vie, puisque grâce au sommier tapissier de nouvelle génération, le matelas peut également respirer par son âme, donc en dessous, ce qui permet une meilleure évacuation encore une fois de la transpiration, de l'air chaud, et qui va permettre, en plus de rallonger la durée de vie du matelas, d'apporter un confort supplémentaire au dormeur dans le sens où il se rafraîchit toute la nuit. Passons maintenant aux sommiers à lattes et vous allez voir, ils sont bien évolués. On va retrouver un confort plus traditionnel, c'est pour les gens qui considèrent que leur matelas leur convient parfaitement. On aura le juste milieu entre la suspension et la fermeté. Et bien sûr, même sur le sommier à lattes, on a des nouvelles innovations. On va avoir des allègements au niveau des lattes, par exemple des épaules et des genoux, et un renforcement au niveau du bassin, ce qui va permettre déjà un meilleur soutien ergonomique. On va garder un dos droit, par exemple, et qui permettra, par exemple, pendant le sommeil, de pivoter plus facilement, ce qui évitera tout ce qui est le micro-réveil. Et donc, facilitera également le sommeil, puisque ce qui fatigue le plus, finalement, c'est le micro-réveil. Le must du confort, la cerise sur le gâteau, c'est le sommier motorisé. Et attention, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas réservé qu'aux personnes âgées. On peut avoir un sommier qui va être motorisé.
c'est-à-dire où il sera possible de relever les pieds, le dos, comme bon vous semble, même aller jusqu'à une position de fauteuil. Donc où là vraiment on cherche toujours à, comment dirais-je, préciser au maximum le confort du dormeur, encore une fois. Et de manière très simple, puisque c'est et silencieuse, on est comme dans un domaine du confort, par une simple manette sans fil qui permet de bouger le lit. Autre avantage aussi énorme, c'est l'indépendance de couchage. Chaque dormeur peut dormir à son rythme et à sa manière sans déranger l'autre dormeur. On finit avec les oreillers et vous allez voir qu'ils ont bien évolué eux aussi. Ça reste du confort et c'est toujours, comment dirais-je, du ressort du dormeur. Ce sera toujours lui qui décide. Et c'est pareil, en termes d'oreillers, on a énormément progressé. Par exemple, on va avoir des oreillers, entre guillemets, traditionnels, qui vont simuler tous les bienfaits du duvet-doigt, mais en évitant les désagréments. Donc on restera toujours sur des matériaux qui sont très aériens, très cocoonants, très enveloppants, très confortables, et en limitant tout ce qui est allergie, acarien. Et si vraiment pour les gens qui recherchent le summum, on a également des oreillers en mémoire de forme, où là vous aurez un soutien cervical qui sera parfait. C'est-à-dire, comme pour le matelas, un soutien qui se passera au millimètre près, soutenant chaque vertèbre, chaque partie indépendamment. On a fait le tour, un petit mot pour conclure, Julien? Une bonne nuit de sommeil apportera une bonne journée par la suite. Voilà pour notre tour d'horizon des innovations en matière de literie. Merci Julien Cobé d'avoir répondu à nos questions. On s'arrête là pour cette fois, mais maintenant c'est à vous de savoir si vous avez le bon matelas ou le bon sommier pour trouver facilement les bras de Morphée. Comme vous, ce reportage m'a donné envie de profiter d'un bon lit. Et pour cela, écoutez, on se retrouve sur notre page fan Case et Confort. Et nous, le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain sur Télé Créole à 19h30 pour un nouvel épisode de Case et Confort. À bientôt. Ousseynou Marji, spécialiste de l'art de la table et de la décoration, vous a présenté Case et Confort. Vous regardez Case et Confort avec Case Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier.